Tu te soucies de ce que les autres pensent de toi? Tu sens ce regard invisible peser sur tes épaules à chaque décision que tu prends? Ce jugement, cette peur d'être mal vu, de ne pas être à la hauteur, elle t'enferme. Et tu ne vis plus vraiment pour toi, tu vis à travers les yeux des autres. Mais dis-moi une chose, à quoi bon plaire à tout le monde si tu te trahis toi-même en silence? Aujourd'hui, on va faire tomber ce masque. Aujourd'hui, on va parler de liberté. Pas celle qu'on t'offre, mais celle que tu te donnes toi-même. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui t'enchaîne, c'est le pouvoir que tu leur donnes. Alors si tu veux reprendre ta puissance, si tu veux t'affranchir du regard des autres, si tu veux devenir invisible au jugement, mais visible à ta propre conscience, écoute bien ce que je vais te dire. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais le monde, ni toi-même, de la même façon. Le jugement est partout. Il est dans le regard d'un inconnu, dans le silence d'un collègue, dans une remarque anodine sur ta tenue, ton choix de vie, ta façon de parler. Et souvent, il devient une voix plus forte que la tienne, une voix qui te dit « Ne fais pas ça, on va te critiquer. Ne dis pas ça, on va te juger. Sois comme il faut. Ne dépasse pas. Ne dérange pas. » Mais est-ce vraiment ça, vivre? Être une version édulcorée de toi-même parce que tu veux que tout le monde t'apprécie, même ceux qui ne t'aiment pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu fais semblant d'être? Le stoïcisme répond non. Marc Aurèle l'écrit sans détour. Il est ridicule de ne pas fuir sa propre méchanceté, ce qui est possible, et de fuir celle d'autrui, ce qui est impossible. Traduction. Ce que pensent les autres n'est ni ton affaire, ni ton problème. Ce que tu dois corriger, c'est toi-même, ton regard, ton jugement, ton action. Le reste, ce n'est que vent. Avant de te libérer du jugement, il faut comprendre pourquoi il a autant d'emprise sur toi. Le jugement des autres active en toi une peur ancestrale, la peur d'être exclu, rejeté, abandonné. Pendant des milliers d'années, être rejeté du groupe signifiait mourir seul dans la savane. Ton cerveau, ton système nerveux, ne l'a pas oublié. Alors, tu préfères être aimé pour un mensonge plutôt que rejeté pour une vérité. Mais le stoïcien te dit, tu n'es pas un animal guidé par la peur. Tu es un être rationnel, capable de discerner ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et que dit Épictète à ce sujet? Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Le jugement des autres n'est pas dans ton pouvoir. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens vont penser, dire ou ressentir, mais tu peux contrôler ta réaction. Et c'est là que réside ta liberté. Les stoïciens ne disent pas « ignore le jugement », ils disent « choisis bien qui tu laisses te juger ». Et le plus exigeant des juges, ce doit être toi-même, pas ton ego blessé, pas ta vanité, mais ta conscience alignée avec la vertu, la raison et la sagesse. Sénèque écrit « Il ne faut pas vivre pour plaire aux autres, mais pour se plaire à soi-même, en tant qu'homme de bien. » Et ça change tout. Tu ne vis plus pour l'image que tu renvoies, mais pour l'homme ou la femme que tu deviens. Tu deviens ton propre miroir. Tu remplaces les applaudissements extérieurs par une paix intérieure. Et cette paix, personne ne peut te l'enlever. Voici les 3 formes de jugement qui t'enchaînent sans que tu t'en rendes compte. Premier, le jugement anticipé. Si je dis ça, on va penser que je suis stupide. Ce piège t'empêche d'agir. Tu vis dans la tête des autres. Tu joues un rôle dans un film que tu n'as même pas écrit. Solution stoïcienne. Concentre-toi sur l'intention, pas la perception. 2. Le jugement rétrospectif. J'aurais dû faire autrement. Ils m'ont vu échouer.
Ici, tu te punis d'avoir osé. Tu t'infliges une double peine, l'échec plus la honte. Solution stoïcienne. Le passé ne dépend plus de toi. L'important, c'est ce que tu en fais maintenant. Troisième, le jugement d'identité. Si on me critique, c'est que je ne vaux rien. Tu lies ton être à une opinion extérieure. Tu deviens ce que les autres disent que tu es. Solution stoïcienne. Distingue ton essence de ton image. L'opinion n'est pas un fait. Ce n'est qu'une perception. Chaque soir, écris cette question. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui dépendait de moi? Et qu'est-ce que j'ai laissé m'atteindre alors que ce n'était pas sous mon contrôle? Marc Aurèle le faisait chaque nuit, pas pour se plaindre, mais pour s'ajuster. Imagine qu'on te critique, qu'on te rejette, qu'on se moque de toi. Puis, respire. Vois que tu es encore là. Tu ne t'effondres pas. Tu existes toujours. Et surtout, tu avances. Quand tu entends une critique, interroge-toi. Est-ce vrai? Oui? Alors je peux m'améliorer. Non? Alors ce n'est pas à moi. Ce filtre change tout. Tu n'absorbes plus. Tu choisis. Quatrième, choisir ses modèles, pas ses juges. Entoure-toi de gens dont la vie a du sens, pas de ceux qui jugent par habitude. Un stoïcien ne cherche pas les applaudissements du monde, mais la reconnaissance des sages. Agis avec vertu, même si personne ne regarde. Fais ce qui est bon, pas ce qui est populaire. Tu ne vivras peut-être pas comme tout le monde, mais tu vivras debout. Se libérer du jugement, ce n'est pas devenir insensible, c'est devenir lucide. C'est comprendre que ce que les autres pensent de toi ne construit rien. Mais ce que tu penses de toi-même, à travers tes actes et tes choix, construit ta destinée. Alors retiens ceci. Ce n'est pas l'opinion des autres qui t'emprisonne, c'est ta propre peur de ne pas être assez. Et ça, c'est une illusion. Parce qu'en vérité, tu es déjà assez. Tu dois juste cesser d'abandonner ton pouvoir à ceux qui n'ont rien bâti en toi. Sois stoïque, sois libre, et marche sans te retourner. Parce qu'à chaque pas que tu fais vers ta propre vérité, tu t'éloignes un peu plus de leurs attentes, et tu te rapproches de ta mission, de ton essence, de ta paix. Le monde continuera de juger, mais toi, tu ne jugeras plus ce qui n'est pas entre tes mains. Tu avanceras avec calme, avec force, et avec cette élégance silencieuse qu'ont ceux qui n'attendent plus rien du regard des autres, parce qu'ils ont tout trouvé dans le leur.